Première fois sur cette interview podcast. Notre invité, c'est Richard Trivino. Richard Trivino parce que cette année, nous fêtons les 25 ans de la victoire en Coupe de la Ligue du FC Guignon. Et on le remercie infiniment de s'être prêté au jeu des questions. Donc pour commencer, on va lui demander quel est pour lui le moment le plus mémorable de cette compétition, de cette Coupe de la Ligue gagnée en 2000. Waouh, le moment le plus mémorable, je sais pas, parce qu'en fait il y en a tellement durant cette finale. C'est difficile de sortir un moment plus qu'un autre en fait. Mais le plus mémorable pour vous, pour moi, alors j'aime pas trop parler de moi, mais pour moi le plus mémorable de cette compétition, bien évidemment, c'est la demi-finale contre le Red Star, parce que c'est une compétition que moi je devais pas jouer, la finale de la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue en tout cas, pardon, je devais pas la jouer, je devais jouer que la Coupe de France, et Philippe s'est blessé, et du coup j'ai pris sa place. Et puis voilà, en fait, avec du recul, c'était la seule chance en fait que j'avais de pouvoir participer à la finale de la Coupe de la Ligue, parce que avec la lucidité, je sais très bien que même si on était passé en demi-finale, ils ont été passés en finale, sans cet épilogue des tirs au but, j'aurais jamais joué la finale, parce que connaissant Alex, il aurait fait jouer les anciens, il aurait fait jouer l'ancien, il aurait fait jouer Philippe Schut. Donc c'est vrai qu'en fait, tout était écrit. Tout était écrit, c'est ce qui m'a permis de jouer la finale. Et tout le match était épique. C'est vrai qu'on est mené 1-0. Ensuite, on égalise. On est remené 2-1 à la fin. Et après, il y a Amara qui met un but à la Amara. C'est-à-dire qu'il a mis tout le monde dans le but. Il a mis tout le monde dans le but, le gardien, le ballon. Et il a tout mis dans le but. Un but à l'Amara Traoré. Je sais même pas d'où il a marqué, du genou, de la tête, du pied, du corps. Je sais même pas. Mais en tout cas avec le cœur, c'est sûr. Et c'est vrai que pour moi, le moment mémorable de cette compétition, bien évidemment, c'est cette demi-finale de la Coupe de la Ligue avec cette longue série de tirs au but. Et je me rappelle à l'époque, moi je fais partie de la génération où on jouait pas au pied et on chambrait beaucoup avec mes pieds. Et l'anecdote, c'est que c'est moi qui, la dernière pièce à l'édifice, c'est moi qui la mets. Et avec mes pieds, donc c'est incroyable. Alors c'est vrai que je le répète souvent, mais moi le moment en fait que je retiens, et ça je m'en rappellerai tout le temps, c'était une anecdote de minot, mais je me rappelle, toute la semaine on nous avait dit faut surtout pas le penalty parce que Jean-Marc Blanchet est très fort, et je me retrouve sur les derniers penalty avec Jean-Marc où lui tire le premier, et je m'étais dit mais c'est tout bête, hein. Je me suis dit c'est un ancien, il va chercher compliqué, il va la croiser, mais je sais pas pourquoi. Donc du coup je suis parti vraiment de ce côté, vraiment pour ça, vraiment que pour ça. Et du coup après le ballon il va très long, il va très très loin. Quand je l'arrête, il va quasiment au milieu de terrain. Et en revenant, en fait, je me rappelle parce qu'une fois je n'avais parlé avec David Andrani, je lui disais c'est fini. C'est fini. En fait au fond de moi je savais que c'était fini. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais je savais que c'était fini. Je savais que c'était fini, et en fait tout le trajet du milieu de terrain jusqu'au point de pénalty, j'ai regardé le côté où j'allais tirer, parce que je me suis dit, alors naïvement parce que j'étais jeune, l'ancien dans le but, je vais regarder où je vais tirer, et il va me dire le gamin il regardait là depuis le début, il va tirer de l'autre, il me prend pour un bleu, et j'ai tiré du côté où j'ai regardé depuis le début. Voilà un petit peu l'anecdote, et puis moi un moment le plus mémorable de cette compétition. Mais voilà, c'est mon moment personnel. Mais le moment le plus mémorable, c'est quand Amara soulève la coupe. C'est que ça. Donc voilà. Comment avez-vous vécu cette finale contre le PSG, tant sur le plan sportif qu'émotionnel ? Ça fait quoi d'être dans le Stade de France ? Racontez-nous. En fait, la finale de la Coupe de la Ligue, le moment le plus impressionnant, c'était la veille. Quand on arrive dans ce Stade de France vide où on s'entraîne la veille, en fait, il est étouffant, ce stade. Quand il n'y a personne, il étouffe. Après, très sincèrement, j'ai pas de souvenir
d'avant-match. J'ai souvenir du match, bien évidemment, parce que les résumés qu'on a vus et tout ça, on en a tellement parlé que oui, j'ai des flashs de match, bien évidemment, j'ai des flashs, ça c'est sûr. Mais émotionnellement, franchement, j'ai pas trop de souvenirs parce que c'est tout bête, hein, mais pour un joueur de foot, c'est un match de plus. Vous jouez un match, comme tous les matchs, vous jouez un match pour le gagner. Vous savez que vous n'êtes pas du tout favori. Mais après, émotionnellement, on part sur un match normal. C'est qu'après, les émotions se chamboulent sur... à la mi-temps, vous arrivez à 0-0 et puis vous vous dites, on aurait peut-être pu mener, mais mine de rien, avant le match, et c'est peut-être jamais dit, mais on avait tous peur d'en prendre une quand même devant la France entière. Donc on se retrouve à la mi-temps où on est à 0-0, on se dit, purée mince, on a peut-être raté le coche, on peut mener, on mène pas. Début deuxième mi-temps a été un peu plus compliqué, mais voilà, émotionnellement, en fait, c'est les flashs qui vous donnent des émotions, les émotions normales d'un match de foot, c'est-à-dire moi personnellement les arrêts que je fais, mais après c'est le but de Marcello et puis le but de Sylvain, parce qu'on savait que c'était fini, voilà. Donc émotionnellement, en fait, c'est ces moments-là, c'est les buts, c'est les moments du match. Après le match en lui-même, très honnêtement, c'est un match comme un autre, et quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas d'émotion particulière. Vous n'avez pas d'émotion particulière. C'est juste les faits de match et en plus les faits en notre faveur, du coup, qui nous amènent des émotions. Et je me rappelle de voir Caspé sur les vidéos à la fin. Donc voilà, on a plein de moments, en fait, de flash, et chaque personne a des émotions différentes, et chaque personne a des flashs différents. Mais en tout cas, voilà, le match en lui-même, non, c'est un match normal. Après, les émotions viennent avec les faits de jeu et cette victoire finale. Pensez-vous que cette victoire a eu un impact significatif sur votre carrière personnelle ? En fait, elle aurait dû avoir un impact positif sur ma carrière si je n'avais pas été mal encadré, en fait. C'est surtout ça, parce que du coup, vu que j'étais l'enfant du pays, on m'a caché plein de choses. Donc d'après, je suis resté alors qu'en fait, j'avais pas mal de contacts. Je l'ai su après, en fait, en changeant de club et en côtoyant des directeurs sportifs qui avaient contacté le club. Mais pour le club, c'était plus facile de garder un gardien d'un bon petit niveau qui coûtait pas cher plutôt qu'aller en chercher un autre. Donc elle aurait dû avoir un impact meilleur que ce qu'elle a été. Après, je suis pas du tout déçu de ma carrière. J'ai été dans un super club après, j'ai mon club de sang qui est le FC Guignon, et j'ai mon club de cœur qui est l'US Créteil. Et ça m'a permis d'aller à l'US Créteil, de faire quasiment plus de 400 matchs en pro. Donc j'ai aucun regret, j'ai fait la carrière, chacun fait la carrière qu'il mérite. Et c'est comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Mais elle aurait dû, en fait, avoir un impact. Elle aurait pu avoir un impact si j'avais été mieux encadré sportivement. Familialement, j'étais super bien encadré, c'est ce qui m'a fait ma force et ma carrière. Mais si j'avais mieux été encadré sportivement, ça aurait pu faire quelque chose de mieux. Je l'ai su avec le temps, certains clubs qui étaient intéressés, mais c'est comme ça. Aucun regret. Quels sont vos souvenirs de cette fête, de cette célébration après cette victoire avec le club et les supporters, car ça reste une victoire historique ? Alors ouais, au niveau de la fête, alors moi je me rappelle d'un truc exceptionnel, c'était le tifo qu'avait fait Olivier Degrange et son équipe le jour de la finale. C'est quelque chose d'exceptionnel, en fait, parce que vous avez, je sais plus, 25 000 personnes qui sont de votre côté, 25-30 000, je sais pas, faire un tifo de cette taille-là, ils ont fait un tifo avec plus de personnes qui habitent dans la ville, donc ça c'est impressionnant. Donc ouais, je me rappelle de cette ambiance post-match, et je me rappelle aussi, moi ça fait partie de ma seule grosse déception, c'est-à-dire que j'étais malgré tout, et les gens l'oublient, mais j'étais le seul joueur vraiment de Guignon, le seul Guignonnais, et moi en fait ma seule grosse déception, et que j'ai toujours en moi, en fait, c'est ce soir du match de pas être à Guignon, parce qu'on a eu la chance le lendemain d'aller à Stade 2 et Téléfoot et compagnie, et on voyait la fête dans les rues.
Et nous, du coup, on avait des obligations au niveau des obligations médiatiques avec Stade 2 et Téléfoot. Et on avait aussi le lendemain les Oscars du foot à Paris. Donc du coup, on avait des obligations autres. Mais c'est vrai que moi, mon seul gros regret, c'est de ne pas être rentré tout de suite à Guignon et d'avoir fait la fête avec tous les supporters guignonnais. Parce que quand on voit ça, j'aurais aimé être sur le parvis de la mairie et fêter avec tous les Guignonnais qui n'avaient pas pu venir au stade. Mais bon, voilà. C'est, on va dire, moi, mon gros regret. Je l'ai toujours, mais bon, voilà. C'est comme ça. Et après, bien sûr, bien évidemment, ce retour au stade le mardi, dans un stade plein, pour présenter la coupe. Moi, je me rappelle, on arrivait en bus de Paris, on est passé en ville pour voir s'il y a du monde. C'était genre vers, je sais plus, la fête était vers 18-19 heures et nous on arrivait vers 15-16 heures. Et on arrivait au stade en bus pour aller faire un décrassage, aller courir. Et en ville, il n'y avait personne. On dit, putain, mais il va y avoir personne. Et en fait, on arrivait au stade et déjà 3 heures avant, il y avait déjà du monde devant le stade. Et voilà, la présentation, c'était une ambiance de folie. Pour le petit Guignonnais que je suis, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'inoubliable. Avez-vous des anecdotes ou des moments particuliers que vous aimeriez partager sur cette aventure ? Ouais, alors des moments de cette finale, des anecdotes, je pourrais en citer, je sais pas combien entre. Ouais, il y en a tellement. Moi, l'anecdote, alors on n'aura jamais la même, hein, mais moi, l'anecdote que je me souviens et qui m'a marqué et que je relate souvent, c'est. Alors, je me souviens plus maintenant, les souvenirs se mélangent, mais je me souviens plus si c'était pendant le repas de midi ou à la collation. Il me semble que c'était à la collation. Il me semble que c'est la collation, hein. Donc, collation, c'est 3h, 3h30 avant le match, hein, où Amara prend la parole. Et c'est un truc qui se passe jamais, hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Et après, avec l'expérience, j'expliquerai pourquoi. Je comprends pourquoi Amara fait ça. Mais Amara s'est levé. Alors, je sais plus si c'est pendant la collation. Alors, c'était pendant la collation, ce sera encore plus exceptionnel. Ou pendant le repas. Et il nous a demandé, mais au fait, les gars, ce soir, quand on va gagner, il nous a pas dit si on gagne, hein. Il nous a dit quand on va gagner, comment on se partage la prime. Est-ce qu'on se la partage entre les joueurs qui sont ici ou on se la partage entre tout le groupe? Et bien évidemment, c'était décidé pour tout le groupe. Mais Amara nous a pas demandé si on la gagne. Il nous a dit, quand ce soir on va gagner, comment on partage. Et avec du recul, avec du recul et de l'expérience, alors je sais pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est plus tard, je me suis dit, c'était tout calculé de la part d'Amara. C'est-à-dire qu'il nous a fait comprendre que, les gars, c'est possible, hein. Vous croyez quoi, c'est le PSG, mais c'est possible. On peut gagner, on peut la ramener. Et ce discours, il l'avait déjà depuis Strasbourg. C'est-à-dire que nous, depuis Strasbourg, inconsciemment, on était en mode on va la gagner. Pourquoi je sais pas, c'est Amara, voilà, c'est comme ça. Et donc cette anecdote, c'est ça, c'est que lui, je sais plus si à la collation repas, mais il nous a demandé en fait qu'est-ce qu'on fait de cette prime, quand on va gagner. Et en fait, toi, quand t'es minot, tu dis, ah putain, mais merde, en fait, on peut la gagner, en fait, cette coupe. Et avec du recul, voilà. Tu sais que ce discours d'Amara n'était pas anodin, ce moment de le demander n'était pas anodin, c'était calculé pour nous dire, les gars, n'ayez pas peur, et puis on va aller au bout. Et donc voilà. Donc c'est une anecdote, en fait, c'est une vie de vestiaire, c'est ce qui se passe dans un vestiaire, c'est un truc que personne ne voit, personne n'a vu, personne n'a entendu. Mais voilà, c'est des petits moments de vie, et ces petits mots, ces petits discours qui durent pas longtemps, c'est ce qui nous ont fait aussi gagner cette finale de la Coupe de la Ligue. Après 25 ans, que représente encore cette victoire pour vous ? Ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est un moment de ma vie sportive qui est, pour le petit Guignonnais, c'est inimaginable, impensable. Moi, si un jour, à 7-8 ans, on m'avait dit tu vas gagner la Coupe de la Ligue avec ton club et jouer la Coupe d'Europe, je pense que même moi le plus chauvin des Guignonnais, je pense qu'il ne l'aurait pas cru. Je pense que vous demandez donc quand j'avais 8 ans, j'étais en 1985, si vous demandez au plus chauvin des Guignonnais, je pense que c'est pas loin d'être Olivier de Grange. Je pense que lui, en 85, il devait pas se dire, purée, un jour, on va gagner la Coupe de la Ligue et faire la Coupe d'Europe. Et pourtant, Olivier, il est chauvin. Mais voilà, après, je suis pas quelqu'un qui vit avec le passé. Ça me fait plaisir d'en parler, ça fait remonter des émotions, c'est sûr. Après, 25 ans plus tard, toujours de la fierté d'avoir été, en fait, là, dans ce moment-là, et
qu'il y ait un vrai Guignonnais dans l'équipe et que ce soit moi, c'est une fierté. Alors pas de la fierté, les gens me connaissent à m'enflammer, mais de la fierté personnelle. Parce que c'est mon club, comme j'aime à dire, mon sang est jaune et bleu. Et c'est des moments qui sont ineffaçables, qu'on ne peut pas oublier. J'avais envie de dire on est obligé de vivre avec, mais il y a pire. Il y a pire, hein. Mais non, c'est des moments voilà, exceptionnels où quand on en reparle, forcément, ça fait remonter des émotions. Et c'est en tout cas pour les Guignonnais, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, qui malheureusement, comme se déroule maintenant le foot actuel et puis la société actuelle, c'est de plus en plus dur pour les petites villes, donc ça va être très compliqué de revivre ça un jour. À nous de le faire revivre différemment par une petite épopée en Coupe de France. Mais c'est vrai que 25 ans plus tard, voilà, toujours des émotions, toujours des souvenirs. Et voilà, ça fait remonter, et tout ça grâce un petit peu toutes les personnes qui avaient autour du club et pas que dans le club. C'est-à-dire les supporters, pas les gens qu'on l'on voit tous les jours. Aujourd'hui, cette victoire, elle a été faite aussi grâce à un groupe exceptionnel. Elle a été faite aussi grâce à des supporters qui nous suivaient et qui nous suivent encore, exceptionnels. Et puis voilà, c'est un truc qu'on ne nous enlèvera pas. La Coupe de la Ligue, voilà, j'entends peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle ne reviendra pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un club de Ligue 2 qui a gagné cette Coupe nationale et c'est le FC Guignon et contre le grand PSG. Donc ouais, inoubliable. Et en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est un des moments forts de la ville, du département, de la région. Et même, c'est une page de l'histoire du foot français, quand même, malgré tout. Le petit Guignon qui bat l'ogre Paris, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci pour l'interview. Et faire un petit peu reparler de notre club, c'est toujours bien dans ces moments qui sont un peu difficiles en ce moment pour nous. Voilà, cette interview s'achève. On vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie une nouvelle fois Richard Trivino d'avoir joué le jeu avec nous. On remercie aussi le FC Guignon de nous avoir fourni des images. Bonne fin de journée à tous et à très vite.